Dans la tête des gens, le body language est lié assez souvent à la détection du mensonge. Les gens aiment ça, aimeraient ça pouvoir lire dans les pensées puis détecter quand les gens mentent. Mais j'ai un message, arrêtez de capoter avec la détection du mensonge. C'est quelque chose qu'on fait rarement. Ça a très peu d'utilité dans la vie, à moins que vous soyez enquêteur policier que vous vouliez découvrir Des failles chez l'individu. des failles, puis selon par rapport aux actes criminels qu'un individu a fait, puis que c'est dans votre métier. Mis à part ça, c'est rare qu'on enterre quelqu'un dans le jardin. Fait que là, je veux dire, les enjeux sont très mineurs. Puis j'aime mieux passer par les non-dits que par le mensonge. Je répète une ultime fois parce que je le dis souvent que des non-dits, c'est pas forcément des mensonges. La plupart du temps, c'est juste quelque chose qu'on vit et qu'on verbalise pas. Donc oui, c'est possible. C'est pas possible, c'est impossible d'affirmer hors de tout doute, juste avec le body language, que quelqu'un ment. Par contre, quand on est très, très, très formé, très lourdement formé là-dessus, c'est possible de repérer des tendances. Chez un individu, par exemple. Ben, chez un individu, mais qui font partie de la production du mensonge chez tout le monde. Donc, c'est possible d'être formé avec des tendances comportementales qui sont liées au langage corporel. Les gens, il y a des choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas avec leur langage corporel quand ils mentent. Je pourrais en parler un peu là rapidement, mais je reste collé avec mon message. Arrêtez de capoter avec ça. Là. Je sais que c'est le fun de manger un sac de popcorn en pensant qu'on peut détecter les mensonges, mais ça sert à rien dans la vie. Les gens aiment ça, avoir la possibilité de dire « Ouais, je suis capable d'analyser cette personne-là » ou de tenter de la manipuler. Puis là, dans l'intérêt de l'autre. Oui, totalement. Puis j'ai quelque chose d'important à dire, c'est que il y a quelque chose qui a été mal fait pendant longtemps puis qui continue même d'être fait. Dans le milieu du non-verbal, là, on a l'impression que que quand on repère les signaux pour repérer le mensonge, en fait, on se base sur les signaux de malaise ou de stress. Regardez bien ça. Comment c'est biaisé cette affaire-là. On peut mentir et être stressé ou malaisé, comme on peut mentir et ne pas être stressé et malaisé, être complètement à l'aise, comme on peut ne pas mentir et être stressé et malaisé, et ne pas mentir et être stressé et malaisé. Donc finalement, le stress et le malaise n'ont aucune corrélation juste avec le mensonge. Pas rapport. Zéro. Ça, c'est un lien qu'on fait, c'est un mauvais lien. Le mensonge, ce qu'on a découvert en synergologie, c'est que c'est très cognitif. Donc, en fait, bon, je vais décortiquer ça un peu. Pourquoi c'est cognitif? Parce que produire un mensonge, première des choses, c'est que produire un mensonge, c'est rare qu'on a 3 mois pour se préparer à ça. Normalement, c'est quand quelqu'un nous pose une question et on doit mentir là. On ne s'est pas préparé. Donc, pour votre cerveau, c'est difficile parce que ce qu'il doit faire, c'est coller 95%, c'est une grossière estimation, là, 95% de vérité avec 5% de mensonge. Autrement dit, l'individu qui ment doit faire très rapidement un lien en exposant des choses qu'il a déjà vues, qu'il a déjà fait, qu'il a déjà vécu, qu'il a déjà entendu, puis coller un petit peu de mensonge là-dedans, c'est-à-dire il va changer les gens qui étaient là, il va changer les dates, il va changer l'endroit, donc il apporte un petit peu de mensonge à travers la vérité, puis finalement ça crée un mensonge. Donc c'est ça un peu le mensonge. Fait que ça, ton cerveau doit faire ça très rapidement. Étape numéro 1. Étape numéro 2, non seulement la personne qui ment doit faire ça, mais elle doit être en mesure de décoder non-verbalement si vous avalez sa bullshit. Donc, autrement dit, elle doit toujours être en mesure de savoir si vous la croyez ou non. Ça, c'est une autre... T'sais, fait que là, il y a une surcharge cognitive. C'est difficile de produire un mensonge, puis c'est difficile, pendant qu'on le produit, de savoir si l'autre nous a gobé, parce que l'autre vous dira pas. Vous direz pas à quelqu'un qui vous ment « je te crois pas ». Vous allez juste pas le croire. Donc, il doit savoir quand est-ce qu'il arrête de parler pour avoir gardé sa crédibilité ou quand est-ce qu'il continue à la beurrer épaisse pour... Oui, puis ton histoire doit être parfaite parce que, disons qu'on est dans un contexte d'enquêteur, par exemple, là, qui interviewe un suspect. Puis le suspect, il compte l'histoire, puis après, il pose un follow-up question du début, puis là, finalement, « Oh, attends, tu m'as mentionné cet endroit-là, là, c'est pas la même place. » Là, tu viens de te tromper dans ton histoire, puis tout ce que tu as travaillé, ben, il servait à rien, right? Exact. Puis donc, quand je dis que le mensonge est cognitif, c'est que ça se passe tout dans le cerveau. C'est là qu'est la difficulté. C'est une surcharge cognitive, mentir. Puis donc, les indicateurs corporels de quelqu'un qui ment, les tendances associées à ça, c'est que c'est lié à la cognition. Par exemple, je vais en nommer un parce que là, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Puis là, allez pas tester vos conjoints puis vos confrères pour savoir s'ils vous bullshit. Là, c'est pas de même que ça marche. Mais j'en nomme un. On se fait dire, depuis qu'on est jeune, que le menteur va détourner le regard. C'est l'inverse. Le menteur se fait dire, depuis qu'il est jeune, qu'il ne faut pas qu'il détourne le regard. Parce que sinon, il ment. La première chose que ta mère ou tes parents te disent quand tu es en train de mentir, c'est regarde-moi dans les yeux et répète-moi ça. Donc, tu t'apprends à soutenir le regard de l'autre. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles
non seulement tu regardes l'individu, tu as tendance à plus le fixer, mais aussi tu clignes pas des yeux. C'est la raison que j'ai nommée précédemment, c'est que tu veux pas manquer une miette de la rétroaction non verbale de l'autre pour savoir s'il croit ou pas. Donc, le menteur a davantage tendance à fixer les gens et surtout à ne pas cligner des yeux. Ça, c'est un indicateur, une grande tendance parmi plein d'autres. Donc, je termine ma grande réponse là, en disant encore une troisième fois, arrêtez de capoter avec ça, la détection du mensonge. C'est le fun, mais ça sert à pas grand-chose dans la vie. Puis, il y a, à la place, là, passez donc par les non-dits. Des non-dits, il y en a plein. Puis, de cette manière-là, la communication devient plus transparente, sans passer par piéger un menteur. Là, arrêtez de mentir. Soyez humain. Aussi.